Pourquoi est-ce que je me sens si seul dans cette foule de mamans? Cette question résonne souvent dans l'esprit des mères qui rejoignent des groupes, espérant trouver du soutien, mais finissent par se sentir plus isolées que jamais. Les sourires échangés lors des rencontres sont souvent teintés d'une compétition silencieuse, une lutte pour prouver qui est la meilleure mère. Chaque interaction semble être une nouvelle comparaison de réussite parentale, laissant derrière elle un goût amer d'insatisfaction et de solitude, dans un monde où le besoin d'appartenance est si fort. Pourquoi est-il si difficile de créer des connexions authentiques? Un après-midi ensoleillé, elle s'assoit parmi d'autres mères dans un café, espérant partager des rires et des conseils sur la parentalité. À la place, elle écoute des histoires de nuits blanches à cause de bébés qui ne dorment pas et d'enfants qui réussissent des exploits incroyables à l'école. Alors qu'une mère raconte fièrement comment son petit dernier a commencé à lire avant l'âge de 3 ans, elle se sent soudainement minuscule, comme si ses propres luttes étaient invisibles. Les échanges deviennent vite une compétition déguisée, où l'authenticité est éclipsée par le désir de briller. En rentrant chez elle, son cœur lourd, elle se demande si quelqu'un partage vraiment ses doutes et ses peurs, ou si elle est condamnée à porter ce fardeau seule. Derrière le sourire rayonnant de chaque enfant se cache souvent un tourbillon d'émotions. Ce petit, qui écoute attentivement les histoires des autres, ressent une pression sourde, une peur de ne pas être à la hauteur des attentes qui semblent flotter dans l'air. Il se débat entre le désir d'être aimé pour qui il est vraiment et la nécessité de performer pour plaire à ceux qui l'entourent. La fatigue s'accumule alors qu'il essaie de se conformer à ces normes imaginaires. Et une profonde tristesse s'installe, lui laissant un sentiment de vide malgré le tumulte de son environnement. Dans son cœur, il crie pour une connexion sincère, un espace où il peut simplement être lui-même, sans jugement ni comparaison. Ce fossé entre l'authenticité et la performance dans les groupes de mamans peut s'expliquer par des mécanismes psychologiques profonds. Selon le docteur Daniel Siegel, expert en neurobiologie, les enfants ressentent intensément les émotions de leurs parents et peuvent se sentir accablés par la pression sociale qui les entoure. Les attentes irréalistes, souvent amplifiées par les réseaux sociaux et la culture de la parentalité performante, créent un environnement où l'authenticité est sacrifiée au profit d'une image soigneusement construite. La Harvard Medical School souligne que cette dynamique peut engendrer un stress émotionnel significatif chez les enfants, car ils cherchent à satisfaire des critères qu'ils ne sont pas nécessairement en mesure de remplir. En comprenant ces mécanismes, nous pouvons mieux appréhender pourquoi tant d'enfants luttent avec des sentiments d'insuffisance, même dans des contextes où l'amour et le soutien devraient prédominer. Prenons l'exemple d'une mère qui, un jour, a décidé de changer sa perspective. En rejoignant un groupe où l'authenticité était valorisée, elle a commencé à partager ses propres défis sans phare. Au début, elle craignait le jugement, mais à sa grande surprise, les autres mères se sont ouvertes à leur tour. Cette vulnérabilité mutuelle a créé un espace où chacune pouvait être elle-même, et non une version idéalisée. Une autre mère, après avoir quitté un groupe toxique de comparaison, s'est concentrée sur des activités simples avec son enfant, des balades dans le parc et des moments de jeu libres. Elle a découvert que ces instants sans pression étaient bien plus précieux que les discussions sur les succès académiques. En se libérant des attentes extérieures, elle a construit une relation plus forte
et plus joyeuse avec son petit. Ces récits montrent qu'il est possible de transformer l'expérience parentale en une aventure enrichissante, en choisissant des environnements soutenants et authentiques. Un des plus grands pièges dans les groupes de mamans est la tendance à se comparer aux autres. Cette comparaison peut naître du besoin d'approbation ou de validation, mais elle engendre souvent une spirale de frustration et d'insatisfaction. Au lieu de célébrer les succès collectifs, les mères se retrouvent à se mesurer les unes aux autres, ce qui crée un climat toxique. Pour éviter cela, commencez par reconnaître vos propres réussites et celles de votre enfant sans les juger à l'aune des normes des autres. Un autre faux pas courant est le désir de performer en tant que parent parfait. Cela pousse à adopter des comportements qui ne correspondent pas nécessairement à notre véritable style parental, alimentant ainsi le stress et l'épuisement. Plutôt que d'être en compétition pour savoir qui est la meilleure mère, essayez d'être authentique dans votre approche. Partagez vos vérités et vos luttes, car c'est là que réside la vraie force. Enfin, il y a l'erreur d'idéaliser la communauté. Les étiquettes comme groupe de soutien ou communauté bienveillante peuvent masquer des interactions superficielles où le vrai lien fait défaut. Pour éviter cela, cherchez des connexions basées sur l'honnêteté et le partage d'expériences réelles, plutôt que sur des attentes idéalisées. En créant des relations fondées sur la sincérité, vous pouvez bâtir une communauté qui nourrit réellement votre bien-être et celui de votre enfant. Aujourd'hui, prenez un moment pour vous poser et respirer. Accordez-vous un instant de calme où vous pouvez vraiment écouter votre enfant sans distraction. Écoutez ses histoires, même les plus petites, avec une attention pleine et présente. Cela lui montrera qu'il est entendu et valorisé. Considérez également l'idée de partager vos propres luttes en tant que parent. En étant ouvert sur vos défis, vous encouragez votre enfant à exprimer ses propres émotions. Ce dialogue sincère crée un espace sûr pour partager les incertitudes et renforce le lien entre vous. Pour renforcer la connexion, planifiez une activité ludique ensemble, comme une sortie au parc ou une soirée jeu de société à la maison. Ces moments simples mais précieux peuvent aider à construire des souvenirs joyeux sans pression. Cherchez à établir un réseau de soutien authentique en rejoignant des groupes qui privilégient la vulnérabilité et l'authenticité plutôt que la comparaison. Engagez-vous dans des conversations réelles où chacun peut se montrer tel qu'il est. Enfin, prenez le temps d'écrire dans un journal vos sentiments et réflexions sur votre parcours parental. Cela vous permettra de clarifier vos pensées et de célébrer vos progrès personnels, tout en offrant un espace pour traiter les émotions difficiles qui peuvent surgir. Vous vous demandez peut-être: que faire si mon enfant crie souvent? Sachez que les cris peuvent être une expression de frustration ou un appel à l'aide. Il est important de rester calme et d'essayer de comprendre la source de cette détresse. Plutôt que de réagir avec frustration, prenez un moment pour vous pencher vers lui et lui poser des questions sur ce qu'il ressent. Cela peut l'aider à se sentir écouté et compris. Une autre question fréquente est: comment puis-je rester calme lorsque tout semble chaotique? Rappelez-vous que votre propre bien-être émotionnel est essentiel. Prenez quelques respirations profondes ou comptez jusqu'à 5 avant de répondre. Cela peut vous aider à garder votre calme et à aborder la situation avec une perspective plus sereine. Enfin, beaucoup se demandent: comment trouver un bon groupe de soutien? Cherchez des communautés qui mettent l'accent sur l'authenticité
plutôt que sur la performance. Les groupes où les parents partagent leur vérité sans jugement peuvent être précieux. N'hésitez pas à poser des questions lors de vos recherches, afin de trouver un espace qui résonne avec vos valeurs et vos besoins. Imaginez un jour où vous pouvez partager vos défis en toute confiance, entouré de personnes qui comprennent les hauts et les bas de la parentalité. Un espace où le soutien remplace la comparaison et où chaque émotion, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, trouve sa place. Pensez à ces moments de connexion authentique avec votre enfant, où vous n'avez pas besoin de jouer un rôle mais pouvez simplement être vous-même. Visualisez un futur où la parentalité n'est pas une compétition, mais un voyage partagé, une aventure riche en expériences, en rires et même en larmes qui renforcent les liens. En choisissant d'embrasser cette authenticité, vous ouvrez la porte à une relation plus profonde avec votre enfant, ainsi qu'avec vous-même. Êtes-vous prêt à faire ce pas vers une parentalité plus vraie et plus enrichissante? Si vous avez trouvé ces réflexions utiles et que vous souhaitez en découvrir davantage sur la parentalité authentique, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons explorer des stratégies, partager des histoires et bâtir une communauté où chaque parent se sent soutenu. Votre voyage en tant que parent est unique et je suis là pour vous accompagner à chaque étape. Rejoignez-nous pour continuer cette aventure enrichissante.